Mesdames, Messieurs, bonjour, un plaisir de vous retrouver les titres de ce journal. Le temps des fêtes est souvent synonyme de bonne nourriture, parfois accompagné de gâteries que l'on se permet, mais attention à l'intoxication alimentaire. En cette période de fête, les enfants ont reçu des cadeaux, surtout les filles qui ont eu droit aux poupées. Les poupées, depuis leur invention, ont connu diverses modifications qui vont de leur forme à leur couleur. Faire connaître les humoristes béninois, c'est l'objectif du festival Place à l'humour. La deuxième édition a eu lieu à Cotonou. Les fêtes de fin d'année riment souvent avec les débauches de table et bienvenue l'intoxication alimentaire, l'indigestion ou encore la malbouffe. Que faire donc pour le bien manger, le bien boire, en somme, pour une bonne diététique alimentaire? Suivons ce petit magazine signé Clotaire Awekou, Louis Koudogbo et Edmond Rungbo. Par faute d'information, par ignorance ou par négligence, ou par envie de faire la vie, de s'éclater, ou par plus snobisme, nous mangeons mal ou nous buvons mal. L'air du temps que représentent les festivités de fin d'année voit prospérer ces mauvaises habitudes d'alimentation. Question de malnutrition, d'intoxication alimentaire, d'indigestion, de malbouffe, tout dans la tempérance, surtout de l'huile, du sucre et du sel. La bonne santé, le bien-être physique et mental riment bien avec le respect d'une diététique alimentaire équilibrée. Deux Béninoises prises au collet donnent leurs impressions. Les gens aiment le riz avec haricots toyoués. C'est ça que les gens aiment, avec amio et télibo, nénoui et comment dire, assoakui, tout et tout, etc. Les boissons là, les petits enfants là, c'est sucrerie. Nous les grands, c'est bière. Maintenant, c'est moins cher aujourd'hui. Bien manger, c'est bonne digestion. Et tout doit être bien à l'aise. Notre alimentation, franchement, contribue à beaucoup de maux dont souffrent les gens aujourd'hui. Manger beaucoup plus de légumes. Vous voyez, il y a le beaumont, il y a plein de choses. Vous voyez, Dieu nous a tellement gâtés. On a plein de plantes, il y a des fruits. Franchement, je dirais, si on peut privilégier nos aliments locaux, manger sain, manger béninois, manger beaucoup plus de légumes, des fruits, les fruitins, les poissons, ok? Tout ce qui est local, quoi. Et puis on a la chance, on a des fruits. Donc, pour moi, éviter beaucoup plus l'alcool, surtout. Éviter de prendre trop d'alcool, pas d'excès, l'excès en toute chose nuit. Les spécialistes nutritionnistes nous renseignent davantage sur le bien manger, bien boire. Nous mettons comme une maison. Il y a une maison où il y a la toiture, il y a le mur et il y a la fondation. La fondation, c'est les carbohydrates, les glucides, le riz, la pâte, l'igname, tout ça là. C'est ça qui est la fondation. Maintenant, le mur qui est la construction, c'est la viande, les œufs, du haricot, du sésame, du soja, du lait. Hein, c'est ça la construction, parce que quand l'organisme, il y a toujours des organes avec le temps, les tissus adipeux qui sont fatigués, l'organisme prend tout ça là pour réparer. Et donc il y a ça. C'est tout un travail aussi à ce niveau-là. Et maintenant, les aliments protecteurs, c'est là les légumes et les fruits. Et on en a, il y a le moringa, il y a le fond-tété, il y a le goma, mais il ne faut pas les préparer. Et comme nous le faisons, on bout et puis après on essore et on enlève tout l'eau que nous on utilise au laboratoire. C'est ça qu'on verse dans le chromatogramme pour voir et ça nous indique la composition de la plante. Mais l'eau là, vous jetez ça. Et ce que nous, qui reste dans notre mortier, on ramasse, on jette, c'est ça que vous consommez. Et là, il n'y a que des traces des choses. On dit, mais il y a du fer dans ceci, je mange, mais il n'y a pas j'ai toujours des problèmes d'anémie. Et aussi, parce que quand vous consommez aussi ces feuilles, même normalement, il faut de vitamine C pour que le fer soit assimilé par l'organisme. Donc vous voyez que les vitamines C se trouvent dans les fruits. Donc vous devez ajouter en ce moment le fruit. Donc ce n'est pas un plaisir.
On dit Yovo nous demande du dessert. Donc pour nous, c'est les Yovo qui prennent de dessert. Non, tout le monde doit prendre de dessert. C'est ça. La salade, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas obligatoirement les feuilles de laitue. Si vous avez de tomates, de l'oignon, peut-être un concombre acheté, de cornichons achetés ici et coupés, vous mélangez un peu de vinaigrette, pas beaucoup d'huile, mais vous allez manger aussi de la salade. Parce qu'il faut des choses crues aussi pour notre organisme. La bonne diététique alimentaire passe bien par la bonne mastication, c'est-à-dire bien mâcher les aliments dans la bouche, en fait un bol alimentaire bien digeste à l'estomac. Que les gens doivent bien mâcher les aliments. Parce que quand vous ne mâchez pas bien, vous donnez du boulot à l'organisme. Et vous pensez que tout va bien jusqu'au jour où l'organisme maintenant réclame. Parce que quand les désordres commencent, vous allez voir les anomalies. Après les anomalies, c'est les signes cliniques. Les signes cliniques, c'est l'hôpital et c'est la mort. Avec l'invasion des organismes génétiquement modifiés OGM aux grandes dames des produits ou aliments bio, lesquels inondent nos assiettes et nos verres, le bien manger et bien boire relève d'une quadrature du cercle. Nous dirons aux agriculteurs de faire attention avec les OGM, pas beaucoup d'engrais. On n'a qu'à privilégier l'engrais à base de, d'instruments, de matières fécales, des trucs naturels. On en a besoin, c'est vraiment important, ok? Éviter tout ce qui est chimique, je dirais, privilégions les engrais, je dirais, traditionnels. Et voilà, pour sauvegarder la nature et permettre aux Africains de vivre longtemps comme nos aïeux le faisaient. Plusieurs paramètres comptent dans une diététique alimentaire équilibrée. Sobriété, tempérance en restent les maîtres mots, assortis d'une activité sportive régulière. Et cela, nutritionnistes, diététiciens et autres médecins généralistes s'accordent sur ce mode d'emploi. Les poupées, depuis leur invention, ont connu diverses modifications, des modifications au niveau de la couleur, des formes et des sons qu'elles produisent. Sylvania Tchanou s'est intéressée à cette évolution des poupées. Reportage. Elles ont repris les traits des personnages des bandes dessinées ou de cinéma. Elles, ce sont les poupées. Existantes depuis des décennies, elles ont connu plusieurs modifications au fil du temps. Moi, je vends des jouets depuis 35 ans. Quand j'avais commencé à en vendre, il existait des poupées en plastique dont les bras étaient collés à leur corps. Après, nous avons eu celles en bois fabriquées par les menuisiers. C'est après qu'il y a eu celles des Blancs. Avant, il y avait des poupées qui n'existent plus aujourd'hui. Et comme poupée, je peux dire, il y avait une poupée qui gardait des livres, ou qui lisait les alphabets, les mots, un peu de tout ça. Avant, les poupées importées n'existaient pas comme les anciennes. Il y en avait de dures. Quand les acheteurs venaient, ils préféraient les anciennes aux quelques poupées importées disponibles. Mais en ce temps-là, les poupées n'étaient pas chères. Qu'elles soient artisanales ou modernes, les poupées diffèrent les unes des autres. Certaines poupées intriguent, terrorisent, séduisent et fascinent plus d'un. Elles laissent des traces dans l'imaginaire populaire. La plupart des enfants maintenant là, utilisent des poupées importées parce qu'ils voient que les poupées importées souvent font des gestes, parlent, tout ça là. Donc ils s'intéressent plus aux poupées importées que les poupées africaines. Les poupées qui existent aujourd'hui, il y a des poupées rampantes qui rampent. Là, ça permet à l'enfant, peut-être un enfant de 3 mois ou de 4 mois, qui s'assoit déjà. En rampant la poupée, il essaie de suivre la poupée, ça l'amène aussi à vite ramper. À part ça, il y a les poupées qui chantent. Vous voyez, il y a des poupées qui ont des tétines dans la bouche et lorsque tu fais sortir la tétine, elle commence par pleurer. Tu replaces la tétine, elle se tait. Destinées à l'amusement des enfants ou à la décoration, les poupées restent et demeurent la principale attraction en période de fête.
Deuxième édition du festival Place à l'humour. Plusieurs artistes humoristes ont égayé le public cette année. L'objectif d'un tel événement est d'avoir un creuset pour les humoristes du Bénin afin de les faire connaître du public. Reportage Lazaminga, Amitié Sabidi. Toi qui voulais devenir clair, tu vas devenir clair. Pour cette deuxième édition du Festival international de l'humour, les humoristes béninois, à travers leurs prestations, ont tenu en haleine le public. Si l'événement vient à point nommé pendant cette période de fête, c'est pour donner une visibilité aux artistes humoristes et faire découvrir les nouveaux talents. Au Bénin, nous avons constaté qu'il y a des artistes humoristes. Il y a des humoristes au Bénin, mais on ne les voit pas comme ça. Bien vrai, ils sont dans leur coin. Déjà, on a l'habitude de se voir, mais pas à moment. On ne se voit pas comme ça. Donc, il faut un creuset qui doit réunir ces artistes-là, ces artistes humoristes. Et comme ça, désormais, dès qu'on va dire qu'on a besoin des artistes humoristes, on a déjà un répertoire de ces artistes. Et ceux-là qui veulent aussi en faire carrière, nous allons profiter pour organiser aussi des formations, inviter aussi d'autres aînés qui sont dans le domaine pour venir nous donner aussi des formations pour que nous soyons beaucoup plus aguerris. Ma joie est très énorme, elle est immense. Parce qu'il faut des choses comme ça. Vous voyez? Bon, alors les choses de chez nous, les humoristes, tu vois, là, non, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Vraiment, il faut ça, c'est ma joie. Le rire est thérapeutique et empêche l'homme de sombrer dans la solitude et l'affliction. Si l'humour est un moyen d'expression, il est diversement apprécié d'une culture, d'une région et d'un point de vue à un autre. Vous savez, l'humour, c'est quelque chose qu'on peut expliquer à plusieurs manières. Parce que toute personne, en lui-même, déjà, est humour. Mais il y a un talent qui vit en chacun de nous. Et ce n'est pas tout le monde qui pourra monter sur un podium pour pouvoir démontrer son talent. Donc certains, aujourd'hui, le font. Donc à travers cela, nous arrivons à tirer plus de leçons. L'humour nourrit son homme. D'autres croient que ce n'est pas un métier, mais c'est un métier. Parce que créer un texte comme ça pour faire rire les gens, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Parce que tu dois t'asseoir. Ça prend même des mois. Pour créer un texte, ça prend même des mois. Parce que tu dois réfléchir, qu'est-ce que je peux mettre dedans pour que les gens puissent rire. Mais en même temps, ça doit véhiculer une leçon. Alors que quelqu'un qui rit pendant 5 minutes, il est guéri. S'il souffre de n'importe quel mot, pour le moment, déjà il est guéri. Même s'il a n'importe quel souci, en même temps c'est parti. Les humoristes béninois commencent par s'afficher sur les grands festivals nationaux et internationaux. Au cours des grandes manifestations qu'on commence par voir maintenant les artistes humoristes béninois. À partir de maintenant, nous voulons commencer par défendre les couleurs nationales. À travers cette édition du festival Place à l'humour, les emplois du logo en dit long. C'est un cachet particulier dédié aux enfants pour leur mettre la joie au cœur. C'est bon et il est bon de faire quelque chose aux enfants à la fin de l'année comme ça pour leur donner un soulagement. Et ça fera plaisir aux enfants, comme on leur fait du spectacle comme ça là, ça va les faire sourire quoi. C'est pour les enfants, il y a plein d'enfants ici. Hein? Et comme certains adultes sont là, c'est la bonne période pour les enfants. On ne peut pas mieux souhaiter. C'est leur fête, les parents doivent pouvoir les accompagner. L'humour comme un mode de détente favorise le bien-être. Envisagé dans son rapport à la blague ou à la plaisanterie, il est une façon de créer des liens et de donner un sens à la vie humaine.
Hors du Bénin, le gouvernement zimbabwéen vient d'annoncer qu'il envisage de lever 350 millions de dollars au cours de l'année budgétaire à venir afin de financer les travaux des centrales thermiques de Hwange 7 et 8. Ce montant représente un peu plus du tiers du montant que nécessiteront les travaux. Ces travaux vont conduire à une augmentation de 600 MW de la puissance de la centrale qui s'établit actuellement à 920 MW. Ils sont prévus pour durer 35 à 42 mois et seront dirigés par le chinois Sino Hydro. Et ce sera tout pour ce journal. Je vous retrouve à 19h45 pour le journal du soir.